Hello! Comment est-ce que tu vas, Bécha? Bien, n'est-ce pas? Parce que moi, je vais super méga bien. Et si maintenant, ça ne va pas de ton côté, tu le sais, on est entre nous. Et entre nous, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, Bécha, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Larson, alias Papa Congosa. Alors, my dear lovely Bécha, another PPA. Je m'en viens vous raconter l'histoire d'Emmanuel qui a failli être enterré vivant par son oncle paternel et par sa confrérie. Par la confrérie de l'oncle paternel en fait. Je vais vous spoiler l'histoire avant de commencer. Tonton frère de l'oncle paternel d'Emmanuel était tellement en colère contre son grand frère, le père d'Emmanuel, qu'il a fugué au village où il a essayé d'appuyer où son grand frère allait comprendre qu'on l'a touché en fait. Et la corde sensible n'était autre qu'Emmanuel, le fils unique, l'enfant unique de son grand frère. Pour ceux qui n'ont pas compris, je parle là pour une fois de sorcellerie. Maintenant, si vous y accrochez, je vous promets que je vais vous en raconter davantage. Asseyez-vous maintenant aussi gracieusement comme je le suis actuellement. Prenez-vous quelque chose à boire et à grignoter. My dear lovely Bécha, c'est fait. Lâche-moi ton pouce bleu en l'air et mets-toi dans le mood de la story parce que moi je suis déjà en fait. My dear lovely Bécha, please, let me tell you something. I love you. I love you so much. Mais à la guerre comme à la guerre, je vais vous saouler. Je vais vous saouler aujourd'hui. Je vais vous saouler demain. Je vais vous saouler encore et encore. Parce que oui, la collection Bécha by Ibrahim Larson a besoin de vous. La collection Bécha by Ibrahim Larson vous dit merci pour les félicitations. Mais ça ne suffit plus. Il faut poser les actes concrets. Il faut montrer son soutien en disant « Ouais, j'ai beaucoup aimé ton catalogue. Je veux cette robe. Tu livres au bout de combien de temps ?» Je livre au bout de 3 jours seulement. Je vous laisse encore le numéro sur l'écran. Parce que oui, tous les jours, à chaque jour que je vais faire une vidéo, que je ferai une vidéo, je vous mettrai le numéro pour vous dire, voici le numéro du catalogue. Passez vos commandes et je vous livre au bout de 3 jours. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, asseyez-vous confortablement et on va maintenant commencer avec l'histoire d'Emmanuel. Bonjour, je m'appelle Emmanuel et je m'en viens vous raconter mon histoire, une triste et sombre histoire. J'ai 30 ans aujourd'hui. Je suis censé être passé à autre chose. Je suis censé avoir définitivement tourné la page. Je suis censé vivre dans le présent. Comment est-ce que je pourrais même vivre dans le présent quand j'ai vécu une situation traumatique, quand j'ai vécu une situation abominable? Et oui, j'ai failli être enterré vivant par mon oncle et sa confrérie. Mon oncle et sa confrérie ont failli me manger dans la sorcellerie. Ce n'est pas une blague. Mon histoire fait vraiment froid dans le dos. Elle s'est passée lorsque j'étais encore étudiant. Vous comprenez pourquoi j'ai dit que je suis censé vivre dans le présent, mais je ne peux pas. Je disais donc entre autres, l'histoire s'est passée quand j'étais encore étudiant. Mais lorsque j'y pense jusqu'à présent, je vous assure que je suis envahi de la tête jusqu'aux pieds par la chair de poule. La chair de poule m'envahit de la tête aux pieds. Let me tell you something. Je suis le fils unique. Je suis l'enfant unique de mes parents. Ceci dit, mes parents m'ont choyé. Mes parents m'ont gâté, mes parents m'ont tout donné, mes parents m'ont toujours traité comme le prince de Bel-Air. Ils m'ont toujours mis à un niveau élevé et ce parce qu'ils avaient les moyens de leur politique. Mes parents étaient aisés. On n'a pas toujours vécu seul dans la maison, c'est-à-dire moi, mon père et ma mère. Non. À un moment donné, mon père a pris son petit frère avec nous. Son petit frère qu'on va surnommer Tonton Fred. Tonton Fred était mon oncle. En plus d'être mon oncle, Tonton Fred était mon meilleur ami, mon partenaire de crime, mon frère d'une autre mère.
Tout ceci pour juste signifier que je l'aimais. Oui, j'aimais beaucoup tonton Fred. Je pense aussi que tonton Fred m'aimait. Bon, cela est à vérifier en fait. Vous savez maintenant ce que j'aimais par-dessus tout? Manger dans la même assiette avec tonton Fred. Comme je vous ai dit, on était inséparables. Je lui disais tout. Je me confiais à lui. Je ne gardais rien pour moi. C'était mon tonton. Pourquoi est-ce que je devais lui cacher quelque chose? Tonton Fred, à chaque fois qu'il voulait me taquiner, me disait: mon petit, tu as de la chance. Tu as beaucoup de chance même. Tu es et tu seras le seul héritier de cette grande et belle famille. Bien sûr que je suis et je serai le seul héritier. Mon père n'a fait qu'un seul enfant qui est moi. Mon petit, quand tu seras héritier, s'il te plaît, ne m'oublie pas. S'il te plaît, pense à ton tonton Fred que tu aimes beaucoup. Je vous assure que sur le coup, je trouvais cela chelou. Je trouvais cela bizarre, mais je me disais à chaque fois: c'est mon tonton, il est vraiment beaucoup taquin. En plus, j'ai dit au début de la phrase, mon tonton Fred, pour me taquiner, me disait à chaque fois: mon petit, tu as beaucoup de chance. Tu as beaucoup et énormément de chance. Tu es le seul héritier de cette famille. Et quand tu seras héritier, ne m'oublie pas, pense à moi. Je me disais: oh, c'est tonton Fred. Il rigole beaucoup celui-là. C'est un grand taquin celui-là. Et je passais à autre chose. À chaque fois, je minimisais la chose. Un jour, je suis à la terrasse et j'entends les bruits à l'intérieur. Quand j'entre, tonton Fred est agrippé au cou de mon père. Qu'est-ce qui se passe? What is going on there? Tonton Fred, qu'est-ce que tu as bu de la nuit pour t'agripper ainsi au cou de ton grand frère? Pour rosser ainsi ton grand frère de cou? Parce que oui, tonton Fred était déchaîné ce jour. Il était en train de donner des fatalistes à mon père. Bien évidemment que je ne pouvais tout simplement pas rester là et regarder tonton Fred fataliser mon père. Non! Je ne pouvais tout simplement pas le laisser faire en fait. Je me suis opposé et je l'ai poussé. Je l'ai repoussé loin de mon père. Je vous assure, la chose à ne pas faire. Pour tonton Fred, il ne fallait pas que je m'interpose. Pour tonton Fred, il fallait que je le laisse rosser correctement son grand frère de cou. Rosser correctement mon père de cou. Le taper comme son petit frère. Vous avez déjà vu ça où? On t'accueille chez nous. Et toi, tu viens taper tout le monde. On t'accueille chez nous. Et quand je sépare la bagarre, tu te fâches. Et jusqu'au point de nous menacer. Tonton Fred a menacé mon père et m'a menacé. Très personnellement, je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi tonton Fred était fâché contre moi. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que tonton Fred me menaçait. J'avais tout simplement séparé la bagarre. Je m'étais juste interposé au milieu d'une bagarre qui avait déjà dégénéré. Et je vous assure que tonton Fred ne blaguait pas. Il nous a dit: vous allez voir, vous allez entendre parler de mes nouvelles. Non, on dit plutôt: vous allez entendre parler de moi. Vous aurez de mes nouvelles. Après cela, il nous a claqué la porte au nez. Il est parti. Sur le coup, je me suis dit: bah non, je ne peux pas prendre les menaces de tonton Fred à la lettre en fait. C'est tonton Fred. C'est un monsieur super méga gentil. Il est tout simplement fâché. Voilà pourquoi il a menacé. Voilà pourquoi il nous a dit qu'on verra, qu'on va entendre parler de lui, qu'on aura de ses nouvelles. J'ai une fois encore minimisé la chose. Mon père lui aussi a minimisé la chose. Il a rajouté mon père en disant: je ne lui parlerai plus jusqu'à ce qu'il revienne et me présente ses excuses. Oh my God! Et me présente ses excuses. Je me suis aussi dit: puisque mon père ne parle plus à tonton Fred, moi aussi je ne parle plus à tonton Fred. Et ce jusqu'à ce qu'il revienne présenter ses excuses à son grand frère, parce que ça ne se fait pas. Tu ne peux pas ainsi tabasser ton grand frère devant son enfant, devant son fils unique. Quel exemple est-ce que tu me donnes en fait? Que le jour où mon père m'énerve, je le tape en fait. Je porte la main sur lui, c'est ça? Non, je ne peux pas cautionner ça. Imaginez un peu le contraire. Mettez un peu tonton Fred à cette place, à la place de mon père. Et moi, Emmanuel, j'ose porter la main sur tonton Fred. Et le fils de tonton Fred est là. Vous pensez sincèrement que son fils va me laisser faire ainsi, même s'il est encore tout petit? Vous pensez sincèrement que le fils de tonton Fred va me regarder taper ainsi son père?
Bien sûr que non, il va s'interposer et personnellement, je vais trouver cela légitime. Je suis en train de violenter son père. Normal que lui aussi, il s'interpose et me violente peut-être. Je ne pourrais même pas lever la main sur mon aîné. Quand tonton Fred a ainsi claqué la porte, on s'est dit, ce n'est qu'une question de temps pour qu'il revienne. On lui donne maximum 1 mois pour qu'il revienne présenter ses excuses. Tonton Fred est parti, gogonago. Il n'est plus jamais revenu. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Ce jour encore, le jour de la bagarre, le jour où tonton Fred a claqué la porte derrière lui, j'ai demandé à mon père, papa, pourquoi est-ce que tonton Fred est dans cet état? Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il se mette aussi en colère et t'agrippe au cou et te fatalise? Et là, mon père m'a dit, ah, il m'a demandé de l'argent. Il m'a demandé une énorme somme d'argent. Il m'a dit qu'il voulait acheter une voiture qu'il allait mettre en circulation avec cet argent pour parler terre à terre, un taxi. Il m'a demandé de l'argent pour acheter un taxi. Personnellement, je n'avais pas cet argent. Je suis allé acheter une voiture d'occasion que je lui ai donnée. Malheur pour moi, il ne fallait pas que je le fasse. Il ne fallait pas que j'aille lui acheter cette voiture de collection. Je voulais plutôt dire cette voiture d'occasion. C'est là qu'il s'est fâché. Il s'est mis dans une colère noire. Et c'est là qu'il a commencé à battre sur moi comme son fils en fait. Comme son tout petit gamin qu'il vient d'accoucher. Et il a rétorqué, pourquoi est-ce que tu m'achètes la voiture? Je t'ai demandé de l'argent et non une voiture. Tonton Fred, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? L'argent ou bien la voiture? Ou bien tu avais quelque chose dans ton cœur contre ton grand frère? Ou bien tu avais quelque chose dans ton cœur contre mon père et contre moi aussi parce que tu m'as menacé par l'occasion. Tu as dit qu'on allait avoir de tes nouvelles. Tonton, what is going on? Ne me dis pas que l'adage tu nourris le chien qui va te mordre après est vrai. Je l'ai tantôt dit, 1 mois est passé, on n'avait toujours pas des nouvelles de tonton Fred. On était inquiets. On s'inquiétait énormément dans la maison pour lui. Tonton Fred me manquait cruellement. Mais très bientôt, cela allait se retourner contre nous. Cela allait se retourner contre moi. Puisque quelque temps après, j'ai commencé à tomber malade. La maladie est devenue mon meilleur allié. Je n'arrivais plus à m'en séparer. J'ai vraiment commencé à me sentir mal, très très mal. Je souffrais dans ma chair. Je n'arrivais plus à aller à l'école. J'étais vivant sans être vivant. Je sentais que mon esprit avait quitté mon corps. Je sentais que mon âme avait elle aussi quitté mon corps. Je n'étais plus qu'une coque vide. Je sentais que j'allais mourir à tout instant en fait. J'étais comme dans un autre monde. Je ne mangeais plus. Je ne parlais plus beaucoup. Ma chair était en souffrance. Je peux vous le dire avec conviction. Je ne le désire pour personne au monde. Je ne le souhaite à personne au monde. Même pas à mon pire ennemi. Bien évidemment et heureusement pour moi, par la grâce de l'Éternel, j'ai été transporté à l'hôpital. Et oui, mes parents avaient les moyens de leur politique. Ils pouvaient même me transporter dans des hôpitaux les plus huppés, dans des hôpitaux les plus chers. Maintenant, devinez quoi? Avant même d'arriver aux devinettes, laissez-moi vous dire qu'il y a un adage qui dit « l'argent ne fait pas le bonheur ». Je vais un tout petit peu me pencher de ce côté-là. L'argent peut beaucoup de choses. L'argent fait beaucoup de choses. Mais l'argent ne peut du tout pas vous racheter de la mort. L'argent ne peut du tout pas racheter votre âme de la mort, des mains de la mort. L'argent peut même aller jusqu'à vous payer les médecins les plus réputés, les docteurs les plus expérimentés. Mais comme je l'ai tantôt dit, elle ne peut pas, non, on dit un argent, il ne peut pas vous racheter des mains de la mort. Quand ça arrive là, non, c'est fini, gogo nago, tu pars. Je disais donc entre autres, devinez quoi? À l'hôpital, rien n'a changé. À l'hôpital, toutes les analyses médico-légales montraient par A plus B, démontraient par A plus B que moi, Emmanuel, j'étais en parfaite santé, que moi, Emmanuel, j'étais plus fort que jamais. Pourtant, il y avait une sacrée maladie, une mystérieuse maladie qui était en train de me tuer à compte-gouttes, qui était en train de me tuer à petit feu. Et là, on me sort, je suis en parfaite santé.
Je vous assure, ma mère a commencé à sérieusement s'inquiéter. Quelle est cette mystérieuse maladie qui tue à compte-gouttes mon fils? À ce moment-là, personne n'a pensé au côté mystique. À ce moment-là, personne ne s'est dit. Et si on allait voir du côté mystique en fait, on s'est juste dit, ah, c'est l'œuvre de Dieu. Peut-être qu'il a une maladie qui n'est du tout pas détectable à l'hôpital. On m'a ramené à la maison. Et oui, on allait de temps à autre à l'église. On était né chrétien, mais on n'était véritablement pas né de nouveau. On n'était véritablement pas des croyants. On n'était du tout pas de fervents croyants, comme je l'ai tantôt dit. Ça nous suffisait d'aller de temps à autre à l'église. Voilà maintenant qu'un bon matin, je n'arrive plus à bouger mes pieds. Hey, qu'est-ce qui se passe? What is going on there? Je vous assure, j'ai flippé ma race. Je vous assure, je me suis dit, c'est fini. Je suis en train de vivre mes derniers instants. Mes dernières heures, s'il vous plaît. Oh my God, what is happening to me? Je suis en train de vivre mes derniers instants. Le jour suivant, mon état s'est dégradé. Le jour suivant, mon état s'est détérioré. La chance que j'avais, comme je vous ai tantôt dit, mes parents sont assis financièrement. J'ai été transporté à l'hôpital parce que je n'arrivais plus à parler. La parole ne sortait plus de ma bouche. Comme je vous ai tantôt dit, je vivais mes dernières heures. Je vivais mes derniers instants. C'était fini pour moi en fait. Je m'étais aussi logé cela dans la tête parce que je respirais faiblement. Franchement, j'étais déjà mort. Comme je l'ai aussi tantôt dit, j'étais mort sans être mort. Je vous assure que quand j'y pense, j'ai encore des sueurs froides. J'ai encore la chair de poule qui m'envahit de la tête aux pieds. À l'hôpital, les médecins ont dit que mon état était critique, que si quelque chose n'est pas fait dans les plus brefs délais, je risque de mourir. C'est à ce moment-là que ma mère a pris les choses au sérieux. C'est à ce moment-là que ma mère a pris l'affaire très au sérieux. Elle est allée voir un prêtre qui lui a recommandé un autre prêtre qui n'était du tout pas catholique en fait. Non, un prêtre catholique mais qui n'était pas à l'église où elle est allée en fait. Oh my lovely goodness, je vous assure que j'ai tout mélangé, j'ai tout nyangami. Je voulais plutôt dire ceci. Ma mère est allée voir un prêtre qui l'a dirigé vers un homme de Dieu qui était catholique, mais qui n'était du tout pas prêtre. Apparemment, cet homme de Dieu-là était super méga puissant et il avait des dons. C'était seulement lui qui pouvait quelque chose pour moi en fait. J'étais dans le coma. Je ne connaissais même pas ce qui se passait autour de moi. Dans mon coma, j'étais dans un rêve. Dès que l'homme de Dieu m'a vu, ça c'est d'après ma mère en fait, il a illico presto commencé à réciter le Notre Père. Il a récité le Notre Père jusqu'à ce qu'il arrive où j'étais couché. Je voulais plutôt dire jusqu'à ce qu'il arrive à mon chevet. Voilà maintenant qu'après avoir récité le Notre Père, il a demandé à ma mère si on avait l'habitude de prier tous les jours. Bien sûr que non. Comme je l'ai tantôt dit, on allait de temps à autre à l'église. On n'était du tout pas de fervents chrétiens. On n'était du tout pas de fervents croyants. On se limitait à ça, à aller à l'église de temps à autre, même pas tous les dimanches. Je peux maintenant vous assurer, ça c'est d'après ma mère, cet homme de Dieu-là a prié avec dévotion. Ce jour-là, le ciel s'est ouvert et ses prières sont directement montées au ciel. Après quoi maintenant, il a demandé à mon père s'il s'était pris la tête avec quelqu'un. Et immédiatement, cela lui est revenu. Mon père s'est souvenu qu'il avait eu une violente altercation avec tonton Fred. Et ce, vous le savez, à cause d'une voiture d'occasion qu'il lui avait achetée. Tonton Fred voulait l'argent et mon père, dans sa têtutesse, oui, parce qu'on ne peut que dire têtutesse, il est allé acheter à tonton Fred une voiture. Papa, si tu lui donnais aussi l'argent, ça faisait quoi? Pourquoi tu es allé lui porter une voiture d'occasion? Le monsieur t'a demandé l'argent. Dis-lui juste que l'énorme somme que tu m'as demandé, je ne l'ai pas, mais je vais te donner ce que j'ai. Donne-lui ce que tu as. Voilà maintenant le pasteur, l'homme de Dieu te demande si tu as eu une altercation avec quelqu'un. Bien évidemment, mon père lui a tout raconté dans les moindres détails. Et l'homme de Dieu a dit à mon père, c'est à cause de ça que votre fils est dans cet état. Il a dit, et je cite, « Monsieur, vous avez beaucoup de chance. Vous avez énormément de chance.
Parce qu'en temps normal, vous êtes censé être 6 pieds sous terre. Vous êtes censé être mort. Votre fils a pris à votre place cette chose qu'on voulait vous lancer. Normalement, c'est vous qui êtes censé être à cette place. C'est vous qui êtes censé être dans cet état. Papa, je meurs quoi maintenant dans votre palabre? Papa, je meurs quoi maintenant dans votre bagarre? Tonton Fred, moi je meurs quoi maintenant à la place de mon père? Comment ça se fait que le sort que tu voulais lancer à papa se retourne contre moi? Faut bien lancer tes sorts. Lance correctement tes sorts. Tonton Fred, que j'ai vécu combien de temps? J'ai vécu quoi? Et tu me lances déjà les sorts. Tu me cloues comme ça au lit. Je n'arrive plus à bouger. Je n'arrive plus à parler. Je n'arrive plus à manger. Je respire faiblement. Je suis dans le coma. Tonton Fred, est-ce que tu peux me dire ce que je meurs dans cette histoire-là? Pour nous achever, pour achever mon père, l'homme de Dieu a dit, monsieur, votre frère a mangé les enfants dans sa confrérie. Votre frère a mangé des enfants qu'on lui a offerts dans sa sorcellerie. Maintenant, il doit aussi donner quelqu'un. Et il a tenté de vous donner, ça n'a pas marché. Il a donné votre fils. C'est votre fils qu'on va maintenant manger. Voilà pourquoi il est dans cet état végétatif. Voilà pourquoi il est dans ce coma-là. Tonton Fred n'avait pas d'enfant. Donc quand on lui a demandé un enfant, il n'a vu personne d'autre que moi. En plus de cela, il m'avait déjà menacé. Il nous avait menacé. Il l'avait dit qu'on devait entendre parler de lui, qu'on aurait de ses nouvelles. Voilà ses nouvelles. Il m'a mangé dans la sorcellerie. Du moins, il m'a donné à sa confrérie. On n'attend plus que le moment opportun pour me découper et me manger comme le saucisson. Tonton Fred, une fois encore, moi Emmanuel, ton neveu chéri, je meurs quoi dedans? Je meurs quoi dans vos palabres? Je meurs quoi dans votre bagarre? Je meurs quoi dans cette voiture d'occasion? Papa, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu me fais ça à moi? Je suis dans le coma. Maintenant, d'après tonton Fred, je vous assure que l'ironie, c'est son fort. Il ne voulait pas me donner. Il a été contraint de me donner en holocauste aux sorciers. Il a été contraint. On l'a obligé à donner ma tête. Tonton Fred, il y a d'autres enfants, non? Il y a d'autres enfants. Si tu as mangé et que tu ne trouves personne, tonton Fred, donne aussi ta tête, on va manger, non? Pourquoi seulement ma tête? Je meurs quoi dedans? Je meurs quoi dans les problèmes des adultes? Voilà pourquoi il y a un adage qui dit, quand les éléphants se battent, ce sont les herbes qui souffrent. Ce sont les fourmis qui souffrent. Je meurs quoi dans votre bataille d'éléphants? Comme je vous ai tantôt dit, pendant ce temps, je suis dans le coma. Et dans mon coma, je suis dans un violent rêve. Je ne sais même pas si c'est un rêve en fait. En fait, dans mon coma, je suis dans un autre monde. Je suis dans un monde où je suis assis sur une chaise et on m'a ligoté. Je disais entre autres, dans ce monde-là, je ne suis pas seul. Je suis avec tonton Fred. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés de plusieurs autres personnes. Toutes ces personnes-là, y compris tonton Fred, sont nus. Ils sont sans caleçon, lembang, devant mes yeux. Entre autres, je ne peux même pas crier. Maintenant, devinez encore quoi? Ces gens-là ont des pelles en main. Et devant eux et devant moi aussi, il y a un énorme trou. Ils sont là placés en attendant un signe pour moi m'enterrer dans ce trou-là. Pour moi me jeter dans ce trou-là et commencer à m'enterrer. Ils étaient vraiment préparés. Ils étaient prêts. Tonton Michel était là. Je criais, tonton Michel, pourquoi? Pourquoi moi, tonton Michel? Why me? Je meurs quoi dedans? Je meurs quoi dans vos problèmes? Tonton Michel faisait comme si je ne lui parlais même pas. Tonton Michel était à 37. Il attendait aussi le moment opportun pour balancer ma grosse tête dans la tombe et commencer à m'enterrer, commencer à me verser de la terre au corps. J'espère sincèrement que je n'ai du tout pas dit tonton Michel, c'est plutôt tonton Fred. Maintenant, comme si cela ne suffisait pas, tonton Fred et ses gens ont commencé à parler en une langue étrangère, en une langue que je ne comprenais pas, en incantation pour être précis. Je vous assure, j'étais tellement effrayé, j'avais tellement peur. Pendant ce temps, pendant que mon tonton Fred attendait le Avomark préparé pour me verser de la terre au corps, pendant qu'ils attendaient le feu vert pour m'enterrer vivant,
dans le monde des vivants, c'était le faya faya. C'était le venez voir et aller dire. C'est-à-dire que mon père, ma mère et l'homme de Dieu livraient bataille. Ils livraient une guerre sans merci contre le monde des ténèbres. Ils m'ont dit qu'ils ont prié ce jour-là avec ferveur, qu'ils ont prié jusqu'à ce que le ciel s'est ouvert en deux et une armée céleste est descendue combattre avec eux. À un moment donné, l'homme de Dieu m'a appliqué de l'huile bénite sur le front, de l'huile d'olive bénite sur le front. Il m'en a aussi mis dans la bouche. Retournons dans le monde des ténèbres. Retournons dans le monde parallèle. Pendant qu'ils m'ont appliqué ça, quand ils m'ont appliqué ça, j'ai commencé à vomir du sang frais et de la chair fraîche, de la chair crue et pourrie. Et à un moment donné, maintenant, j'ai vu un cercle m'entourer, un cercle protecteur m'entourer. Et toutes les personnes qui étaient avec mon oncle se sont retournées contre lui. Ils ont commencé à s'avancer vers lui. Il a commencé à les supplier, à leur demander pardon. Mais ils ont refusé. Ils ne l'entendaient même pas en fait. Ils s'en foutaient en fait de ce qu'il disait en fait. De la même manière que quand je lui disais tonton white me. Oh my lovely goodness, my dear lovely Bécha, pourquoi est-ce que j'ai dit white me au lieu de why me? De toute façon, revenons à nos moutons égarés. C'est-à-dire que de la même manière que mon tonton ne m'écoutait pas quand je parlais, de la même manière, personne ne l'écoutait. De la même manière, ses excuses sonnaient creux dans les oreilles de ces gens. Ils se sont retournés contre lui. Ils sont allés lui faire sa fête. Pendant qu'on lui faisait sa fête, il criait moi mon nom et le nom de mon père. Et à un moment donné, tout est devenu noir autour de moi. Et là, j'ai ouvert les yeux. Lorsque j'ai ouvert les yeux, la première chose que j'ai dit, c'est « Papa ». Je vous assure que ma mère était en joie au point où elle a sauté à mon cou. J'ai par la même occasion constaté que j'avais véritablement vomi du sang frais et de la chair fraîche, de la chair crue et pourrie. J'étais vraiment dégoûté. J'étais vraiment abasourdi. J'avais tellement peur. Je me disais que ce n'était que partie remise en fait, que mon tonton allait revenir à la charge. Je vous assure que c'était incroyable et même les docteurs n'en croyaient pas leurs yeux. Un tout petit détail que j'ai oublié, lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu mon père, ma mère, l'homme de Dieu et même les docteurs en train de fortement prier. Nous avons prié, nous avons remercié le Seigneur. L'homme de Dieu a encore mis de l'huile d'olive bénite dans ma bouche. Oh my God, oh my God, oh my lovely goodness. J'ai avalé le mot bénite. But anyway, l'homme de Dieu a encore remis de l'huile bénite, de l'huile d'olive bénite dans ma bouche. Et je n'ai du tout pas manqué de leur raconter ce qui s'était passé dans le monde des ténèbres, dans le monde parallèle avec mon oncle. Ils avaient eu peur au point où ils ont commencé à pleurer. Mon père a pleuré, ma mère a pleuré. Après quoi, mon père a sorti son téléphone pour appeler tonton Fred pour le menacer. Mais tonton Fred l'avait déjà dévancé. Tonton Fred l'avait déjà appelé à plusieurs reprises quand il priait pour moi. Il avait appelé son grand frère pas moins de 10 fois. 10 appels. Qu'est-ce que tonton Fred voulait dire à mon père? C'est à ce moment-là que mon père a compris que l'appel qu'il voulait effectuer, les menaces qu'il voulait proférer à l'encontre de tonton Fred étaient une erreur. Une erreur à ne surtout pas faire. Il a encore gardé son téléphone et le débat était clos. Maintenant, on va parler du retour à l'envoyeur. Le lendemain, le jour qui a suivi, mon père a reçu un appel du village. Tonton Fred était décédé dans la nuit. Maintenant, pour encore plus me faire flipper, l'homme de Dieu a dit, tonton Fred voulait que je meure et qu'après mon enterrement, ils allaient venir me déterrer. Spirituellement, je ne sais pas. Physiquement, je ne sais pas. Ce qui est sûr, ils allaient venir me déterrer. Et après cela, ils allaient me manger comme tonton Fred a mangé les enfants des autres. Je ne sais pas aussi s'ils allaient me découper en rondelles avant de me manger. Je vous assure que quand j'ai entendu l'homme de Dieu parler ainsi, parler de ma mort, parler de mon enterrement, parler de ma profanation, parler de me manger comme un vulgaire gâteau, j'ai tremblé comme une feuille. Et depuis ce jour-là, je suis devenu un fervent chrétien. Et j'ai commencé à prier comme un fou. Qui va se négliger?
Qui va se négliger entre vous et moi? Que tonton Fred continue même dans la tombe ce qu'il a commencé. Non, maman, j'ai commencé à prier depuis ce jour-là. Comme Marie de Magdala, quand Dieu lui a dit, va dame. Non, il n'a pas dit dame, va femme. Et ne refais plus cela. Je me suis réveillé de là en tant que fervent homme de Dieu, en tant que fervent chrétien, en tant que fervent croyant. Mon père, ma mère sont aussi devenus des fervents croyants. Depuis ce jour-là, je peux vous dire qu'on n'a plus mis les pieds au village et qu'on n'y mettra plus jamais les pieds au village. Qu'est-ce qui va nous appeler là-bas? Ah, d'accord, qu'on y retourne et qu'on me mange. Qu'on y retourne et la confrérie de tonton Fred finit ce qu'ils avaient commencé. Non. La jalousie de tonton Fred l'a conduit à sa perte. La jalousie de tonton Fred l'a conduit 6 pieds sous terre. Une fois encore, quand je pense à cette scène-là, à comment on allait m'enterrer, à comment on allait me déterrer, à comment on allait me manger comme un gâteau, comme un vulgaire gâteau. Je vous assure, j'ai des sueurs froides. La chair de poule, comme je l'ai tantôt dit, m'envahit de la tête aux pieds. Aujourd'hui seulement là, on est devenu une famille chrétienne. On est devenu le genre de famille que même pour toucher à mon téléphone, je dois prier. Que même pour toucher à ce pinceau, je dois prier. Que pour toucher à une clé de voiture, je dois prier. On prie pour tout. On met Dieu dans tout ce qu'on fait. Oh my God. Oh my God, oh my lovely goodness, my dear lovely Bishop, please, let me tell you something. C'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour l'histoire d'Emmanuel qui a failli se faire enterrer vivant par son oncle et sa confrérie. Si vous êtes resté jusqu'ici, show me love. Témoignez-moi l'amour en commentaire et n'oubliez pas aussi à me lâcher vos gros pouces bleus en l'air. Partagez aussi la vidéo avec votre entourage parce qu'ici, on fait du bon boulot. Et oui, ça seulement, je peux m'en inventer. De toutes les façons, may God bless you, kiss. Mais avant mes béchats, ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts. Car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents. Qui finira par vous trahir, qui finira par percer votre chaussure. Ce n'est du tout pas un autre pied qui va venir vous trahir. Ce n'est du tout pas un autre pied qui va venir percer votre chaussure. Non, non. Le sorcier n'est jamais loin. L'ennemi n'est jamais loin. Il est toujours plus près qu'on ne peut s'imaginer. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.